اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. عقبت على باب نبي محمد ومن رام الدر فهو أجدى وأنفع. أيا جامع الخيرات يا ملجأ الورى فسلني بحبل لا يرى يتقطع. عليك صلاة الله ثم سلامه وعيش بدون الحب فيك مضيع. محمد مامون السماء رسولنا وهبت له نفسي وكل ممالكي فكن لي شفيعا يا رسول فإنني قديمك أدعو داري عبد داري. ألا يا رسول الله فارفع شكايتي إليك وحالي ما ترى العبد سويدا. Louange à Allah l'éternel Seigneur du monde. Nous rendons gloire à Allah qui nous a permis de voir ce jour pour célébrer ce grand homme à la personne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En réalité, chaque jour le prophète Mohammed est célébré. Car Dieu dit dans la sourate Al-Ahzab, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. C'est Allah et ses anges prient sur le prophète Mohammed. Et nous savons que Dieu est éternel. Alors si un être éternel prie sur une créature de façon perpétuelle, c'est clair que cette créature sera célébrée pour l'éternité. Aussi longtemps que Dieu demeure éternel, aussi longtemps le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sera célébré. Alors que les musulmans soient dotés de sagesse pour vouloir célébrer le prophète, ou qu'ils soient inconscients pour se priver de le célébrer, peu importe. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est déjà un homme réalisé et ce pour l'éternité. Mais les hommes sages le célèbrent pour bénéficier de ses grâces et de sa lumière. C'est ainsi que nous, pauvres serviteurs, avons choisi la nuit d'aujourd'hui pour célébrer ce grand monsieur afin de bénéficier également de ses grâces et de sa lumière. Que Dieu réalise nos vœux pour l'amour du prophète Mohammed. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un homme unique, car même parmi les élus et les plus grands, il demeure le chef suprême pour tous les êtres extrêmement grands. Le prophète Abraham était un grand homme, il détenait la puissance de Dieu. Le prophète Moïse de même était un grand homme, il détenait de même la puissance de Dieu. Le prophète Jésus-Christ était un grand homme, il détenait également la puissance de Dieu. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est la source de leur grandeur. La preuve à travers les versets coraniques où Dieu exprime son agrément envers ces grands hommes. Parlant d'Abraham, Dieu dit dans la sourate An-Nisa, les femmes, verset 125, وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Qui est meilleur en religion que celui qui soumet à Allah son aide, tout en se conformant à la loi révélée et suivant la religion d'Abraham, homme de droiture. Et Allah avait pris Abraham pour ami privilégié. Parlant de Moïse, Dieu dit dans la sourate Torah, versets 11 et 13, فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ. Puis lorsqu'il y arriva, il fut interpellé, ô Moïse, moi Dieu je t'ai choisi, écoute ce qui va être révélé. Parlant de Jésus-Christ, fils de Marie, Dieu dit dans la sourate Mariam, versets 30 à 34, قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمتر. Jésus-Christ alors bébé dit, je suis le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. Où que je sois, il m'a rendu béni et il m'a recommandé tant que je vivrai la prière et la zakat et la bonté envers ma mère
il ne m'a fait ni violent, ni malheureux. Et que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai, et le jour où je serai ressuscité vivant. Tel est Issa Jésus, fils de Marie, parole de vérité dont tu donnes. Mais parlant du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, Dieu dans sa grandeur, dans sa majesté, dans sa toute-puissance, déclare ceci dans la sourate Al-Ahzab. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. C'est Allah et ses anges prient sur le prophète Mohammed. Il n'y a que pour le prophète Mohammed seul que Dieu s'est chargé d'accomplir une action. Et d'ailleurs, c'est la seule action que Dieu entreprend comme tâche pour une créature. Dieu est Seigneur. À Allah appartiennent les armées des cieux et de la terre. Et quand il a besoin d'une chose, il dit soit, et la chose devient. Donc Dieu n'a pas besoin de travailler. Il ordonne et le travail est fait. Mais là, pour le prophète Mohammed, Dieu lui-même se charge de prier sur lui et il réunit tous ses anges également pour le faire et il recommande aux hommes de foi de même de prier sur le prophète Mohammed. Pour cela donc, le prophète Mohammed ne peut être un homme ordinaire, c'est un homme extraordinaire. Ce seul fait suffit pour démontrer la grandeur et la valeur du prophète Mohammed. Car celui sur qui Dieu prie est mieux que ceux qui prient eux-mêmes pour chercher l'agrément de Dieu. Par ailleurs, nous parlons très souvent du prophète Mohammed, mais nous ne savons pas réellement qui est le prophète Mohammed. Car si nous savons qui il y a des choses que nous ne ferons pas, comme par exemple calomnier, insulter, médire, détester ou haïr ceux qui portent son esprit. En réalité, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas une chair mortelle, c'est un esprit. Le corps meurt, mais l'esprit ne meurt jamais. Le corps de Mohammed est enterré à Médine. Allez-y à Médine et vous trouverez le corps de Mohammed. Mais son esprit est partout dans le monde où il y a la cause de Dieu. Et il habite spécialement les hommes qui portent la mission de Dieu et qui accordent de l'intérêt à la cause de Dieu. Vous voulez voir le prophète Mohammed ici à Mambo, au Carrefour Milieu? Réfléchissez alors sur qui sont ceux qui sont les défenseurs de cette cause ici à Mambo et vous verrez le prophète en eux. Car Dieu dit dans la sourate Hujurat, les appartements, sachez que le messager de Dieu, il est en vous. Chacun de nous ici présent a un Mohammed en lui, mais ce n'est pas le Mohammed de tout le monde qui est visible. Il y a beaucoup de musulmans qui laissent leur Mohammed endormi sans le réveiller. Et tout celui qui ne réveille pas le guerrier Mohammed qui est en lui, il ne connaîtra jamais le mystère, le secret et les délices de la vie. Celui dont Mohammed est développé et plus visible en lui est celui qui bénéficie des secrets et des mystères de cette vie et de l'au-delà. Mais nombreux parmi les musulmans ont préféré développer leur mindset en quête de la richesse matérielle plutôt que de fournir l'effort pour développer le Mohammed qui dort en eux. Or, ceux qui ont préféré développer Mohammed en eux sont les véritables souverains de ce monde. L'exemple parfait avec le grand guide Cheikh Ibrahim Niass. Il n'a pas développé le mindset de la richesse. Il a développé le Mohammed qui est en lui. Et ainsi, tous les grands hommes de ce monde ont soumis leur personne et leur richesse à son avantage. Que ce soit le président ghanéen Kwame Nkrumah, le président chinois Mao, le président sénégalais Léopold Sédar Senghor et le président égyptien Gamal Abdel Nasser et Abbas. Ils ont tous mis leur richesse au service de Cheikh Ibrahim Niass, car ils ont vu en Niass un esprit de Mohammed surpuissant dont la lumière illumine cieux et terre. Au Ghana, on a vu l'image du président Nana Akufo-Addo qui se met en génuflexion pour saluer le chief imam Cheikh Ousmane Nourou Chaoui. Mais en réalité, ce n'est pas devant le chief imam qu'il est soumis, mais plutôt devant l'esprit de Mohammed hyper développé en chief imam. Le prophète Mohammed, il est très séduisant. Quand il est développé à un homme ou une femme, vous ne pourrez que succomber au charme de cette personne, que vous le vouliez ou non. Il est irrésistible. Mohammed attire le monde par son charme et sa lumière envahissante. C'est pour cette raison que je dis
beaucoup de musulmans ne connaissent pas Mohammed. Souvent, il y a des choses que nous ne ferons pas. Lorsque vous détestez ou haïssez un homme qui a Mohammed développé en lui, vous courez le risque de subir le malheur de ce verset de la sourate Kawthar où Dieu dit Inna shani'aka huwa al-abtar. Celui qui déteste le prophète Mohammed sera certes sans descendance. Alors faisons beaucoup attention. Cherchons à savoir le degré de Mohammed que contient chaque musulman. Un homme que Mohammed est puissant en lui, si tu le détestes, tu risques de détester l'esprit de Mohammed. Et quiconque déteste l'esprit de Mohammed, qu'il soit conscient ou non, il ne peut jamais connaître le bonheur dans cette vie et dans l'au-delà. Je prends l'exemple avec un homme de Dieu comme Al-Miftaou. Il peut dans sa nature humaine commettre des fautes. Et pour cela, moi, je peux le juger sur ce qu'il fait de mauvais. C'est normal puisque c'est un humain imparfait. Il peut commettre des erreurs comme nous tous ici présents d'ailleurs. Mais jamais de ma vie, je ne pourrais détester Al-Miftaou. Et vous savez pourquoi? Parce que je connais le degré de Mohammed qui est en lui. Je l'ai vu plusieurs fois en rêve, en communion avec le prophète. Et c'est le prophète lui-même qui m'a montré le degré de sa présence en lui. C'est pour cette raison que toutefois que je me présente devant Malam Miftaou, je me soumets, non pas devant le fils de Malam Saïd, mais devant le puissant esprit de Mohammed qui habite le fils de Malam Saïd. Voilà pourquoi je vois les choses. Et j'ai peur de détester le Mohammed qui est en Malam Miftaou et subir le malheur de cette parole divine. Inna shani'aka huwa al-abtar. Par ailleurs, c'est même un avantage pour moi d'aimer les hommes de Dieu comme Madame Aboubakar et Madame Miftaou. Je ne tiens pas compte de leurs faits et gestes. Je regarde le grand Mohammed qui circule dans leurs veines. Et surtout, Dieu dit pour cela dans la sourate Al-Imran, Qul in kuntum tuhibbuna Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Si c'est vraiment Allah vous aimez, suivez-moi le prophète et Allah vous aimera et il pardonnera vos péchés. Allah, il est pardonneur et miséricordieux. Alors, je sais que Mohammed n'est pas seulement à Médine, il est aussi présent ici à Rumambo, manifesté dans des hommes qui font la cause de Dieu. Si je fais l'effort d'aimer ces hommes, Dieu m'aimera aussi à cause de la grandeur du prophète. Il pardonnera mes péchés et réalisera mes vœux. C'est Mohammed que j'aime vraiment dans cette vie. Voilà pourquoi j'aime tous les êtres humains. Parce que sachez que le messager de Dieu est en chacun de vous. Je ne vais pas commettre l'erreur de détester un humain qui porte Mohammed en lui, même s'il s'agit d'un fou. J'aime tout le monde entier. C'est comme ça que je reçois la grâce de tous les humains qui portent en eux Mohammed dans cette vie. Lorsque je voue mon amour à mon maître Cheikh Chérif Oumar Abdelaziz, je reçois la grâce de Mohammed qui habite en lui. Pareil pour le chief imam Cheikh Ousmane Nour Charboutou et tous les hommes de Dieu de ce monde. C'est ainsi que je pense être digne de porter l'amour du messager d'Allah. Enfin, parler du prophète Mohammed est quelque chose de difficile. Jamais les mots ne peuvent suffire pour démontrer la valeur de ce grand Messie. Donc nous allons nous contenter de nous arrêter là. Nous prions Dieu d'agréer le peu que nous avons pu dire sur lui. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension de tout ce qui a été dit. Qu'Allah augmente en nous la puissance de Mohammed afin que nous soyons des souverains dans ce monde et dans l'au-delà. Sur ce, nous disons Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.